Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Alors avant d'aller développer que représentez-vous pour cette personne, le samedi 22 octobre 2022, donc je fais un petit atelier à l'espace culturel du Grand Leclerc sur Baléone. Donc espace culturel du Grand Leclerc. Donc pour tous ceux qui sont dans la région, ça sera l'occasion de se rencontrer si vous le souhaitez et de développer, de vous présenter mon ODR qu'on voit, mais que je développe pas entièrement, hein. On le voit, on l'aperçoit de loin, on voit quelques cartes. Bon là, ça sera l'occasion d'en apprendre davantage sur mon ODR. C'est un atelier, son fonctionnement, sa symbolique profonde, et non pas une carte comme ça que je développe de temps en temps. Donc voilà, petit atelier, donc demain. Je rappelle la date parce que comme c'est un tirage qui est intemporel, vous pourrez prendre cette vidéo à n'importe quel moment, mais bien entendu, donc le rendez-vous ne tiendra que pour demain, hein, voilà. Donc demain, samedi 22 octobre 2022, si vous êtes dans le coin, je serai ravie de pouvoir vous présenter cet atelier et ravie aussi de pouvoir vous rencontrer. Par contre, pour tous ceux qui ne sont pas dans la région d'Ajaccio, si vous voulez commander mon ODR, il y a une notice qui est extrêmement détaillée avec exemple de tirage, signification des tâches, des cartes, enfin, il est vraiment ultra détaillé. Si vous voulez le commander, que vous n'êtes pas dans la région d'Ajaccio, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo, de même que si vous voulez une voyance. Voilà, bon, bref, j'ai pris une petite minute pour vous présenter mon ODR et ce petit atelier pour demain. Donc, qu'est-ce que vous représentez dans la vie d'une personne, de cette personne à laquelle vous pensez? Alors, évidemment, on a 3 choix de pierres à faire. Ça veut dire que vous pouvez penser à une personne, et évidemment, chaque pierre aura un message différent, donc il faudra choisir une pierre pour une personne, mais vous pouvez très bien penser à 2 personnes différentes et faire un choix différent de pierre, tout simplement. Après, c'est à vous de voir, et dans le domaine affectif, familial, enfin voilà, hein, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? C'est parti. Donc, attendez, avant d'être parti, quand même, je vous présente les pierres. En choix numéro 1, nous aurons cette petite pierre tricolore, magnifique, un gris anthracite et beige. Non, pas beige, havane, savane, enfin bon, bref, cigare. En choix numéro 2, la petite pyramide rose et noire. Et en choix numéro 3, on aura la petite pierre bleu turquoise. Voilà, donc faites votre choix 1, 2 ou 3. N'oubliez pas qu'on est sur un tirage général, je vous rappelle. Donc, même si c'est affiné avec des choix de pierres, ça n'en reste pas moins un tirage qui s'adresse à plusieurs personnes. Donc, prenez ce qui résonne en vous lors des tirages, d'accord? Prenez ce qui résonne avec ce que vous vivez, avec votre vie et vos rapports à l'autre. Voilà, tout simplement. Donc, faites preuve de discernement, car tirage général. Allez, on commence par la petite pierre numéro 1. Tous ceux qui ont choisi cette pierre, c'est à vous. On est parti. Savoir que qu'est-ce que vous représentez pour la personne à laquelle vous pensez. Si rien ne saute, je choisirai pour vous. Ça ne saute pas, évidemment. Je suis pas trop près là quand même, non? Est-ce que je vais pas éloigner un peu? Ouais, c'est mieux peut-être. Sinon on voit mes... tout en gros plan à la loupe. Oh, ben voilà, ok. Bon, normalement je la retourne parce que c'est le suspense. Bon, on l'a vu, allez, tant pis, hein. La puissance, ok. Et déjà, bon, on n'a pas terminé, hein. Je fais normalement un petit... je vais prendre quelques cartes. Ici, je vais voir avec l'oracle bleu. Ah ben voilà, c'est descendu tout seul également. Et je vais voir aussi avec mes petites cartes comme ceci. Allez, les choix numéro 1. Qu'est-ce que vous représentez aux yeux de cette personne? Ok, j'aime bien, tout tombe. 2 ou une? Non, une. Alors, déjà, on va s'arrêter là pour maintenant. Tout à l'heure, je viendrai avec ce jeu. Vous savez que c'est des personnages qui sont célèbres. Et on verra si vous étiez une personne, enfin, je veux dire,
À quelle personne célèbre pourrait-il, pourrait-elle vous associer, cette personne, hein? C'est-à-dire à vos yeux, si vous étiez une personne célèbre, laquelle seriez-vous, quoi? Voilà, hein, laquelle ferait écho en vous? Bon, j'espère que je l'ai bien dit, hein, des fois, voilà. Pardonnez-moi, c'est ma dyslexie. Donc, allez, c'est parti. Les choix numéro 1. Déjà, on a la toute-puissance et le charisme, l'air, où il y a quand même quelque chose d'assez essentiel. Il y a quand même quelque chose d'essentiel parce que, alors je vous explique, on a la puissance déjà avec mon oracle. La puissance, c'est le lion, donc c'est la force, c'est le charisme. L'air, bon, on développera après l'association de toutes les cartes évidemment. Dans la symbolique, on a compris cette puissance que vous dégagez, ce charisme, ce charme, il y a quelque chose de très fort. Donc, vous avez peut-être une place très importante parce que vous êtes la puissance, la force, comme si vous étiez essentiel. Et pour 2 raisons. Parce qu'ici, j'ai l'air, comme si vous étiez l'oxygène de cette personne, comme si sans air, on ne peut pas être, on ne peut pas vivre, on ne peut pas respirer. Donc, d'où l'importance. L'ambition, l'ambitieuse, ici avec mon petit jeu, montre qu'on a vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Après, tout dépendra évidemment de votre cas personnel, à quel stade êtes-vous avec cette personne. Mais en tout cas, on a envie de construire, on a envie de s'investir pleinement. Parce que l'ambitieuse, c'est aussi aller bien au-delà que des simples rencontres comme ça. Je veux dire, l'ambition, ça veut dire qu'on a des ambitions avec vous, ou que cette personne ambitionne des choses avec vous. N'oubliez pas l'idée de cet oxygène. Après, il peut y avoir aussi un rapport professionnel. Tout dépend évidemment de votre cas personnel. Donc, prenez comme ça peut vous parler. Il peut y avoir, vous représentez peut-être un élément très important. Si c'est dans un cadre professionnel, on voit que vous êtes une pièce maîtresse, que vous êtes considéré, d'accord, par cette personne, que ça soit sur le plan professionnel, familial ou autre. Mais il y a quand même une belle considération. Et sur le plan professionnel, si vous pensiez à... Si vous pensiez à une personne, par exemple, dans le cadre professionnel, une personne ambitieuse, une personne compétente, une personne qui est très importante dans l'univers du travail. D'accord? Vous êtes ici une pièce maîtresse, que ça soit peu importe dans quel domaine. Voilà. Dans le domaine de l'amour, vous êtes aussi une pièce maîtresse. Vous êtes l'oxygène. Vous êtes son... Voilà, l'air. La place que vous représentez, en tout cas, c'est une personne solide, une personne forte, une personne sur qui on peut s'appuyer. Il y a quand même le roi ici. Hein. Faut pas oublier que le lion, c'est le roi des animaux. Donc, on s'appuie. Il y a comme un règne. D'accord? Aussi essentiel que cette personne est dans votre vie, où vous êtes dans sa vie, enfin, ça se rejoint. Il y a l'idée de l'air, l'oxygène. Ça, c'est vraiment une résonance quand même forte. Donc, pour répondre à cette question, vous êtes aussi un mentor. On vous admire. Peut-être qu'on peut se référer à vous. Vous êtes un référent. Sur le plan familial, par exemple, vous êtes un exemple, mais même amoureusement, il y a ce côté exemplarité. Vous avez un pouvoir, ou c'est cette personne-là, en tout cas, qui intègre cette vision de vous, cette image de vous, de toute puissance. Le lion, cette personne, enfin cette carte, pardon, qui montre la puissance, c'est aussi le charisme. Donc une personne qui attire l'attention, une personne importante, une personne qui donne des bases, une personne solide. Donc vous êtes un élément, une pièce essentielle, pardon de vous appeler pièce, hein, mais c'est une image, c'est évidemment une métaphore, une pièce centrale. C'est-à-dire sans vous, on ne peut pas exister. Il y a comme quelque chose de vital. Enfin, je pourrais m'en tenir à dire une pièce essentielle, mais au-delà de l'essentiel, vous êtes une personne vitale. Parce que sans air, il n'y a pas de vie, on ne respire pas. Donc, voilà, on a bien compris la place importante que vous tenez, que vous avez aux yeux de cette personne. Donc, vous représentez énormément de choses. Il y a aussi l'attraction physique. Hein. Vous plaisez, parce que le roi, cet animal, cette carte est très puissante au niveau de la séduction aussi.
Mais on a envie d'aller évidemment plus loin. On a envie de faire des ambitions. On a des ambitions. Ça peut être des ambitions d'une vie à deux, ça peut être des ambitions de se mettre en couple. Si vous n'êtes pas en couple, hein, vous pensez qu'est-ce que vous représentez pour cette personne, elle aimerait peut-être se mettre en couple avec vous. Vous êtes un mentor, vous inspirez la confiance, vous inspirez, vous donnez l'envie. En fait, voilà. Donc, tout dépend de votre situation. Ça peut être aussi des ambitions de se marier, des ambitions... Enfin, voilà, on veut creuser avec vous, on veut aller plus loin, on veut continuer sinon. Si vous êtes en couple, on veut poursuivre, on croit en vous. Vous êtes essentiel. Ok, bon, le message est clair. Donc, je vais regarder juste avec ces cartes-là, comme j'ai essayé maladroitement de vous expliquer tout à l'heure. Laissons parler une personnalité, hein, et voyons à quoi il pourrait vous identifier, à quoi cette personne, à quelle personne cette personne pourrait vous identifier. Wow, c'est un peu compliqué à dire. Hein. Si rien ne tombe, je choisirai. Ah ben voilà, c'est tombé. Donc, si vous étiez... Alors, Arthur Rimbaud, le poète, le rêveur, la personne libre... Bon, ben voilà, libre comme l'air. Hein. Voyez, cet air, il prend un double sens ici. Peut-être que cette personne vous perçoit, parce que là, c'est le sens de la question. Quel personnage seriez-vous? À quoi il pourrait vous identifier? À Arthur Rimbaud, le poète. Quelqu'un donc plein de liberté, à l'idée de l'air aussi. Hein. Quelqu'un qu'on ne peut pas... Ah, voyez, quelqu'un de sauvage, j'allais dire, c'est vrai que le lion aussi, on a du mal à le mettre en cage. Un lion, c'est beau, libre, courant dans la savane. Hein, je disais tout à l'heure couleur savane, hein. Ou je sais pas si je l'ai dit, mais enfin, cette pierre aussi, c'est la couleur de la savane. Et ce lion est beau, libre. En fait, on n'a pas envie de vous mettre en cage. Cette personne, vous avez une place essentielle dans sa vie, mais elle n'a pas envie de vous emprisonner, vous enfermer. Elle a envie de vous garder libre, parce que c'est dans la liberté que vous êtes le plus splendide, que vous êtes le plus rayonnant. Donc c'est une personne qui vous respecte énormément, qui respecte vos libertés. Il y a quand même une grande sensibilité aussi. Il vous voit comme Arthur Rimbaud, donc le poète, l'homme libre, quelqu'un qui ne tient pas en place, d'accord ? Quand je dis le poète, ça peut être l'artiste, hein, celui qui exprime. Il peut y avoir des peintres, des personnes littéraires, des personnes qui écrivent, ou simplement dans la symbolique, l'âme du poète, quelqu'un de sensible, d'une grande sensibilité. Il y a de la liberté de l'âme, dans le mouvement. Donc voilà. Donc voilà, est-ce que vous pensez que vous pourriez être associé à ce petit rêveur, à cet homme libre, que vous soyez homme ou femme? Encore une fois, on prend l'énergie de la carte, l'indication de la carte, hein, sa symbolique. Donc que vous soyez homme ou femme, même si vous êtes une femme et que vous voit comme Arthur Rimbaud, c'est dans l'idée, hein, d'une poète, d'une artiste, de quelqu'un qui a un immense intérieur, qui a beaucoup de choses à dire, à exprimer, au travers d'un art, ou à travers des mots, ou à travers une tendresse. Ben voilà. Donc il a une image très... Enfin, cette personne a une image très poétique aussi. Voilà. Ce lion qui court dans la savane. Il y a beaucoup de splendeur. Donc, une place primordiale, essentielle. Et si vous n'avez pas encore pris place dans la vie de cette personne, peut-être que cette personne aimerait bien, justement, elle a des ambitions avec vous. Voilà, prenez-le après dans le cadre qui vous correspond, vous êtes plusieurs, donc prenez comme ça vous parle. Voilà, ce que j'ai pu vous dire en tout cas par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça a pu correspondre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, etc. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et j'espère à très bientôt. Et pour ceux qui sont sur Ajaccio, j'espère pouvoir vous rencontrer demain. C'est vrai que c'est un peu tardif, hein, du jour au lendemain comme ça, la petite annonce. Allez, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Allez, tous ceux qui ont fait le choix de la pyramide rose et noire, c'est à vous. C'est parti.
Allez, on commence avec mon tarot, mon ODR. Hop, là, là, là. Bon, il y a trop qui sont tombés. Allez, si rien ne tombe, j'en choisirai une, mais j'en voudrais une. Au maximum 2 si elle tombe à 2. Mais bon, allez, voyons voir ce que cette personne, ce que vous représentez pour cette personne. Quelle image cette personne a de vous et qu'est-ce que vous représentez pour lui, quel que soit le domaine. Bon, est-ce que quelque chose veut bien tomber? Oh, à chaque fois, ça tombe par 2, par 3, par 4. Pardon. Bon, je vais en choisir une. Une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Alors, une, c'est mis en... Non, elles sont 2. C'est pas grave. Des fois, il faut savoir patienter pour avoir... Allez, je vais choisir... Allez, les pyramides roses. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne à laquelle vous pensez? Ensuite, je vais regarder aussi avec l'oracle bleu. Alors, est-ce que quelque chose tombe? Ah, voilà, oh là là, elles tombent toujours par 2 et 3 vos cartes. À chaque fois que ça veut parler, ça parle en groupe. Bon, que faire dans ces cas-là? Déjà, je les regarde quand même. La fidélité, le premier pas, le guide. Est-ce que ça peut vous parler? Fidélité, premier pas, guide. Pour certains, ça peut montrer, ça peut faire écho. Après, je ne vais pas les garder, je vais essayer de me concentrer sur une. Mais il y a fidélité, premier pas et guide. Comme si c'était une invitation à se laisser guider. Quelqu'un peut-être a envie de faire un premier pas vers vous pour telle ou telle raison. D'accord? Je vais prendre d'autres cartes. Mais voilà, quelqu'un qui vous est fidèle ou qui a une espèce de d'honnêteté, de fidélité au fond du cœur, qui a envie de se laisser guider vers vous, par vous. Le premier pas, est-ce que c'est vous qui avez envie de faire d'aller faire un pas vers l'autre? En tout cas, on parle ici de se laisser guider. Soit c'est vous qui avez envie d'aller faire un premier pas vers quelqu'un, ou quelqu'un qui pourrait venir faire un premier pas vers vous. D'accord? Bon, c'est pas, ça répond pas au sens de la question, qu'est-ce qu'il représente, mais déjà on voit que ces cartes montrent qu'on a envie de faire un pas vers vous, ou peut-être vous avez-vous envie de faire un pas vers l'autre. Et il suffit de se laisser guider ici. Bon, c'est une petite... Bon, voilà, celle-là elle est sautée. L'automne, ok. Je la mets quand même comme ça. Parce que une carte a une indication, bien évidemment, mais je les interprète toujours. Vous voyez, ça tombe toujours par groupe. Je les interprète toujours les unes avec les autres en synergie, bien évidemment. Hein. Donc, allez, voyons. Bon. Quelle place avez-vous Ah, elle est tombée. Quelle place avez-vous dans la vie de cette personne ou que représentez-vous? Allez, alors tout à l'heure, alors d'abord ça c'est la réponse à la question, enfin on examine cette question, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Ensuite avec les petits, le tirage qui représente les cartes de personnalité, on va voir à quel personnage public, célèbre, cette personne vous pourrez vous identifier. Hein. Ça sera dans un second temps. Dans un premier temps, quelle est votre place ici? Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Ok. 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 Bon. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand je battais cette carte-là, elle s'est retournée. Elle a fait une galipette. Je ne l'ai pas récupérée parce qu'elle n'est pas franchement sortie, mais elle a fait une galipette au milieu du jeu. Et on la retrouve ici. Vous pouvez faire mettre un petit peu en arrière, vous allez la voir sauter. Et ben voilà, la voilà. Alors ici, on est quand même, quelle place vous avez ou qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? On dirait que ça semble sonner le glas. Quelle place vous avez? Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Quelque chose qui est tombé, quelque chose de perdu. Quelqu'un qui a le sentiment que cette relation est perdue,
D'ailleurs, toutes se font écho. Ici, on est à l'automne. Hein. L'automne, les feuilles se détachent et tombent de l'arbre, comme si cette personne n'y croyait plus. Quelle place vous avez dans sa vie? J'ai l'impression qu'il y a un grand vide. Hein. Que vous soyez toujours avec lui ou loin de lui physiquement. Pardon, excusez-moi, je dis toujours lui, parce que je suis une femme, donc automatiquement je vais vers lui. Mais rectifiez, si vous êtes un homme, c'est vers elle. Hein. Ne prêtez pas attention, il ou elle, enfin, c'est peu importe, que vous soyez fille ou garçon, évidemment. Voilà. Je veux dire que pour cette personne, il y a le sentiment que quelque chose est mort, que quelque chose tombe, que quelque chose est fini. On dirait qu'il y a un grand vide. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment, même si, admettons, vous êtes toujours en couple, vous habitez avec cette personne, ça n'empêche pas qu'elle pense que c'est la fin, qu'elle pense que vous êtes peut-être à un point de non-retour. Ou alors, vous êtes à distance et cette personne n'y croit plus. Donc, la place, elle est béante. Il y a comme quelque chose qu'on a perdu. Ben, on a le retard, ça montre aussi les aiguilles détraquées. On a des cartes noires et blanches, on a des cartes assez douloureuses où je pense que cette personne a le sentiment, la sensation de vous avoir perdu. Quoi vous dire de plus? Peut-être qu'elle s'est sentie pas à sa place auprès de vous, justement, ou que, je ne sais pas. Alors après, prenez comme ça peut vous parler. Mais c'est vrai qu'il y a comme une chute ici. Donc, il y a un vide, hein, forcément, dans la vie de cette personne. C'est une personne qui n'a pas beaucoup d'espoir envers vous. L'automne, c'est la mort, c'est les feuilles qui tombent, c'est on se détache. Il y a un sentiment de détachement, un sentiment de désespoir. Peut-être aussi, vous voyez, là aussi on a un nuage, on a un petit personnage qui peut être un petit peu comme un pion sur un échiquier. Peut-être que tout s'est détraqué. Je vois une relation qui est complètement détraquée. Déjà par l'aiguille du retard, hein, c'est une horloge. Le verre est brisé, donc il y a vraiment une fracture ici. Alors je ne sais pas si ça peut vous parler, s'il n'y a pas de sentiment de fracture, si vous dites pas du tout, ça ne correspond pas, faites un autre choix de pierre. Mais c'est vrai que, qu'est-ce que nous montre ce tirage? C'est la désillusion, c'est les choses qui ont chuté. Alors peut-être que c'est rattrapable ou pas, hein, mais en tout cas, actuellement, il y a comme un désespoir, il y a comme un grand vide dans la vie de l'autre. L'autre abandonne ou c'est vous qui avez abandonné. Il peut y avoir l'effet miroir après, hein, mais il y a le sentiment de perte, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu cet amour. Bon voilà, donc il y a probablement une place un petit peu endeuillée, chagrinée. Voilà, je vois des choses assez tristes, assez lourdes. Voilà, donc c'est pas très gai. L'automne, l'échiquier avec le petit personnage en nuage, la montre détraquée, toutes les cartes ont à peu près le même écho. Peut-être qu'on vous a perdu. Il y a comme quelque chose d'abandonné, de triste, de chagriné. Vous voyez, c'est l'automne. C'est le bouleversement de la nature. C'est tout ce qui a été beau qui retombe au sol. Mais bon, l'automne couvre peut-être des choses à venir. Parce que faut pas oublier que tout ce qui tombe au sol servira d'engrais pour les nouvelles saisons, pour les nouvelles pousses. Donc on peut parler de quelque chose qui est arrêté, qui est stoppé, parce que pour diverses raisons, parce que vous êtes évidemment plusieurs, la raison ne sera pas la même. Mais derrière cet aspect de tristesse, de détachement, il peut y avoir la macération de quelque chose de nouveau. Mais, donc, il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Peut-être que cette personne soit n'y croit plus, soit vous a perdu, soit est dans un état de chagrin. Mais n'oubliez pas le terreau, n'oubliez pas les feuilles qui tombent, qui peuvent nourrir quelque chose. Voilà. Ou peut-être l'espoir qu'il a envers vous, ou qu'elle a envers vous. Voilà. C'est... Que dire d'autre? Je vais voir quand même, est-ce qu'on peut être aiguillé. Si vous étiez un personnage célèbre, connu, qu'est-ce que vous représenteriez pour l'autre personne? Qu'est-ce qui pourrait vous correspondre au mieux, du moins?
J'ai du mal à faire tomber ces cartes. Ah, ouf, ouf, oula, oh là là, ça tombe encore par 3, par 4. Il y a beaucoup de, naïveté, en tout cas, elles sont venues par 3, ok, bon, voilà, ça va être un amalgame difficile, mais il y a beaucoup de tendresse dans toutes les personnes, en tout cas, qui sont tombées en point commun. C'est la candeur, c'est la bienveillance, c'est la foi. Je vais quand même essayer d'en choisir une seule. Il y a de la blondeur. En tout cas, il y a des bonnes intentions. Alice, c'est pleine de bonnes intentions. C'est une rêveuse, une candide. Je veux dire, pure. Voilà, c'est une petite fille. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de négativité, je veux dire, même s'il y a ce côté peut-être un peu enfantin, peut-être qu'il vous reproche une certaine instabilité. Mais je dirais que non, parce que avec Brad Pitt en face, c'est quand même quelqu'un de solide, quelqu'un... C'est pareil, il est quand même réputé pour être bon, pour être jovial, pour être aimant. C'est pas quelqu'un qui a fait du mal, ça a été un bon père de famille. Il y a de la tendresse à travers les cartes, en tout cas. Et on a aussi... Jeanne d'Arc, hein. Bon, Jeanne d'Arc, la pucelle, l'inexpérience, mais aussi la foi, la détermination, la sincérité. Hein, on se bat pour ses croyances. Donc, il y a quand même quelque chose de beau. Mais peut-être l'inexpérience. Est-ce qu'on ne vous reprocherait pas une certaine inexpérience, pas à travers Brad Pitt, mais à travers Alice et surtout Jeanne d'Arc, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une grande expérience sexuelle. Donc, ça parle d'expérimenter, d'inexpérience, pardon. Ou de quelque chose de pas très accompli, de pas très, voilà. Bon, Alice, c'est pareil. Enfin, bon, bref, mais bon, ça, c'était une aparté. Mais je vais quand même tirer une seule carte. Parce que là, c'est un mix de beaucoup de personnages. Allez, je voudrais n'en tirer qu'une. Et qu'une parle de qu'une... Ah, eh ben ouais, mais c'est par 3 encore. Hein. Bon, que de blondeur, que de blondeur, que de blondeur. C'est encore 3 femmes qui n'ont pas des aspects négatifs. On a Camille Claudel, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe. Bon, écoutez, il y a encore beaucoup de femmes qui ressortent. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Ah oui, on avait Brad Pitt. Il y a beaucoup de blondeurs. Est-ce qu'il y a des blonds, des blondes parmi vous? C'est peut-être une représentation physique, sinon, hein, qui vous voit comme une personne quand même, bon, même si celle-ci est brune, bon, châtain, mais la blondeur l'emporte. Les personnages de femmes très jolies, très belles, il se pourrait qu'ils vous trouvent quand même très séduisants. Ici, on a, alors, Camille Claudel. Physiquement, c'est pas ce qu'il en ressort. Il ressort de Camille Claudel une femme qui a été... Bon, c'est une artiste, évidemment, une femme de génie, de talent immense. C'est peut-être ça aussi. Alors, regardez si le premier groupe vous correspond plus. Enfin, les 3 premières cartes qu'on sautait pourraient mieux vous correspondre. Mais en tout cas, ici, d'une part, cette Camille Claudel, on la prend pas tant dans son aspect physique, contrairement aux 2 autres, dont j'y viendrai après. Mais c'est une personne qui a été extrêmement dévouée, évidemment, à Rodin. Mais Rodin, donc son maître, son mentor, elle n'aura été que pour lui qu'une maîtresse. Elle n'a jamais été légitime. Est-ce qu'il y aurait une place qui est complètement illégitime ici, parmi vous? Quelle place ou qu'est-ce que vous représentez? Une personne illégitime. Une personne avec qui peut-être la place n'est pas affirmée. Ça peut être ça, vous voyez, cette indication de Camille Claudel, qui n'a été que la maîtresse de Rodin. Son élève, sa maîtresse. Donc, il n'y a pas de légitimité. Elle n'a jamais été épousée. Marilyn Monroe, c'est pareil. Elle a eu beaucoup d'instabilité dans sa vie affective. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Mais attention, une personne d'une grande beauté ou une personne qui a beaucoup de charme, qui est peut-être très sensuelle, très... Alors, attendez, ne quittez pas. Enfin, ne quittez pas. Je vais faire pause plutôt. Je vais ramener les cartes. On va voir la symbolique de tous. Attendez, je fais une pause. Voilà, alors ce qui saute aux yeux quand même, vous voyez, c'est majoritairement sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Sur 6 cartes prises, il y a
qu'une carte masculine. Et encore, cette carte masculine porte les cheveux longs. Donc, il y a beaucoup de blondeur, beaucoup de cheveux longs. Il y a beaucoup d'apparence. Voyez, il y a beaucoup de... on nous parle d'une apparence, d'une beauté, d'une plastique qui peut être sympathique. Et la seule carte, à la limite, le seul homme ici, ça peut être Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est plus masculine que Brad Pitt, je dis pas, non, parce que c'est un homme, il est sensuel, il est beau, il est mâle, mais il a ce côté aussi très sexy, avec ses cheveux longs, enfin, qu'il a eu, hein, du moins représenté par cette carte. Il y a quand même la différence ici. Le masculin, le féminin. Vous voyez, il y a comme une quand on échange. Bah, un échange, allez. Bref. Donc, voilà. Il y a ce côté aussi très blonde, très cheveux longs. Donc, peut-être parmi vous, il y en a-t-il. Ça peut être une représentation physique. Ça peut être aussi qu'on ne vous légitime pas. On ne vous légitimise pas dans votre vie affective. C'est une plage peut-être illégitime, illégale. Ça peut faire penser au triangulaire. Quelqu'un qui n'est pas à part entière avec vous en couple officiellement. Quelqu'un sinon qui ne vous donne pas assez d'importance. Voilà. On n'est que la maîtresse. On n'est que quelque chose qui ne va pas vraiment s'ancrer dans une vie à deux. À l'image d'ailleurs de Marilyn Monroe. Hein. Marilyn Monroe, elle a eu une vie très instable, très affective, très douloureuse. Elle a toujours manqué d'un amour, de solidité. Elle a manqué d'une famille. C'était un petit peu une... Bien sûr, elle séduisait, elle s'est mise en couple. Mais c'était instable, ça ne durait jamais longtemps. Et on a beaucoup de célibataires, hormis Brad Pitt, encore une fois. On a l'idée de Alice, hein, c'est une jeune femme inexpérimentée, amoureusement du moins. Jeanne d'Arc, pareil. On a des convictions, on est beau, on est loyal, mais voilà. Donc, il a une belle image de vous. Mais il y a de l'instabilité, de l'inconstance, il n'y a peut-être pas l'envie d'aller plus loin, peut-être parce qu'il a peur. Ou elle a peur, excusez-moi, de votre immaturité, de votre côté trop séducteur, que vous plaisez trop, voilà, soit ça peut être ça, soit ça peut être il ne vous prend pas au sérieux, peut-être d'autre part, ou alors ça peut être c'est une personne qui n'est pas libre et il ne vous accordera qu'une place illégitime. Mais il y a un peu des familles bouleversées, d'accord? Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça part, hein, au niveau du jeu. Mais beaucoup de femmes très jolies, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Alice, elle est jolie, elle est fraîche, il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de blondeur. Mais aussi de célibataires ou de personnes qui ne sont pas vraiment en famille. Voilà l'énergie qui ressort de ces cartes-là. Bon, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, évidemment, le petit pouce, à partager, à vous abonner, évidemment. Et j'espère pouvoir vous rencontrer, en tout cas, si vous êtes dans la région d'Ajaccio, samedi 22 octobre 2022. Je le précise parce que vidéo intemporelle, vous retrouverez cette vidéo l'année prochaine à la même date, mais ça sera plus 2022, donc j'y serai plus. Hein. Enfin bon, du moins plus au Grand Leclerc. Enfin bon, bref, vous m'aurez comprise, hein. Donc je vous embrasse très fort, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver très vite. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Et enfin, on termine par vous qui avez choisi la petite pierre bleue turquoise. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On commence avec mon ODR. Et on va aller voir, évidemment, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne à qui vous pensez et qui correspond à la pierre bleu turquoise. Bof, blablabla. Alors l'ange est tombé en premier, s'en est suivi tout ça. Mais bon, l'ange s'est retourné quand même en premier. Alors est-ce que je l'interprète ou pas? On verra, c'est dommage, elle s'est retournée. Bon, à confirmer ou pas pour les autres cartes, il y a l'ange qui est tombé, ok. Donc, alors, je continue avec l'oracle bleu. Qu'est-ce que vous représentez
dans la vie de cette personne, d'accord? Qu'est-ce que vous représentez dans sa vie? Quelle place avez-vous? Qu'est-ce que vous représentez? Bon, elle tombe par 2, par 3, monde végétal. Ah, je voudrais qu'une, s'il vous plaît, une seule carte. D'ailleurs, même l'ange, hein. Oh là là, elle tombe par 2. L'homme, la montagne, le monde végétal, les perturbations. Ah. Bon, sinon, j'en prendrai, je la choisirai pour vous, vous inquiétez pas. Oh, non, ça tombe par grappe, par grappe. Bon, allez, il y en a 2 qui sont tombés sur le côté, mais celle-ci est allée sur l'ange, l'air. Bon, tout à l'heure aussi, hein, on a eu cette carte de l'air, alors que je disais battu, rebattu, rebattu, on retombe encore sur l'air, l'atmosphère. Bon, alors attendez, ce n'est pas fini. Alors, celle-ci s'est retournée, mais elle n'a pas sauté, voir si elle doit venir, elle reviendra. Que c'est long, les petites cartes qui ne veulent pas tomber. Allez-y les filles. Non, je parle à mes cartes hein, quand je dis allez-y mes filles. C'est que des filles. Ah là là. Allez, décidez-vous à parler. Alors, il y en a une qui s'est mise comme ça. Allez, je la prends. Manière, elle ne se décide pas à tomber, mais elle s'est montrée quand même. Donc, nous allons voir. Ok, waouh, c'est quand même assez sublime. Parce que on a... Alors, l'ange, la lumineuse, l'ange, c'est vraiment, quand on vous dit quelle place, qu'est-ce que vous représentez, l'ange, la pureté, la bonté, la générosité, la transparence. On ne triche pas, vous êtes une personne vraie, sincère. Vous êtes peut-être l'ange gardien aussi, quelqu'un qui peut porter bonheur, qui peut protéger, qui peut aimer follement. Donc, vous avez quand même vous représentez, du moins une personne qui est très angélique, très bonne. Voilà, dans tous les sens du terme. Hein. Alors, l'air, comme j'expliquais tout à l'heure, l'air, il y a quand même l'idée que sans air, on ne peut pas respirer. Il y a comme quelque chose d'essentiel. Alors, attendez, avant de poursuivre, hein, j'ai oublié de vous dire que à la fin de ce tirage-là, quand on aura fini l'interprétation, je ne l'ai pas encore fini, hein, mais je viendrai avec le petit jeu de personnalité. Et en fait, je viendrai voir si vous étiez une personne... Enfin, à quel personnage connu j'arrive jamais à le dire. Hein. Bon, bref, à quel personnage connu est-ce qu'il pourrait vous assimiler, quoi. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourriez représenter mais vous avez vu la prise de tête pour essayer d'aligner 3 phrases. Enfin, vous m'aurez compris. Voilà. Mais avant d'aller voir ça, donc voilà, quelle place vous avez dans sa vie, hein? Qu'est-ce que vous représentez pour vous, pour lui, pardon. Oh, pour l'autre. Oh là là. Bref. Donc, l'ange, donc je me suis exprimée sur l'ange, donc cette personne complètement intègre, complètement, voilà. Donc vous avez une place de premier choix quand même, glorieuse, c'est-à-dire auprès de vous, il imagine les plus grandes, vous voyez, il se sent même chanceux, confiant. C'est quelqu'un qui a énormément confiance en vous, voilà. Ça c'est vraiment quelque chose d'important, parce que cette glorieuse, c'est aussi une personne confiante, d'accord. Elle est blonde, elle est angélique un peu, dans une robe blanche. D'ailleurs, elle fait un petit peu penser à l'ange. Dans sa blondeur, dans son personnage intègre, glorieux. Et aussi se sentir chanceux. C'est-à-dire qu'il s'imagine, ou la personne s'imagine, ou pense, hein, que vous êtes une chance de vous avoir dans sa vie. Vous êtes une chance, vous êtes une providence. Et que sans vous, et c'est vrai que c'était ressorti aussi dans un autre tirage, l'air, son oxygène. C'est-à-dire que sans vous, on ne peut pas s'accomplir sans vous. Voilà. Cette personne ne peut pas se représenter sans vous. C'est-à-dire qu'elle serait complètement perdue sans vous. Vous êtes essentiel à sa vie.
Essentiel et vital, je le redis avec l'air. L'air, c'est ce qu'on respire. Sans oxygène, on meurt. Donc, vous êtes un peu tout. Oui, bon, après, ça fait bateau, mais c'est vrai. Vous représentez quand même quelque chose d'essentiel. Vous êtes comme un... on ne peut pas s'accomplir, ou cette personne aurait du mal à s'accomplir sans vous. Alors, regardez dans quel domaine ça peut être, mais une place essentielle. Voilà, tout simplement, hein. Donc, vous représentez la beauté aussi, la grâce, la bienveillance, l'humanisme, parce que l'ange est humain, l'ange est bon, il y a de la bonté. Et il vous voit aussi comme une personne peut-être brillante, parce qu'on a la glorieuse quand même. Une personne brillante, une personne qu'il ne faut absolument pas perdre. Ou si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, une personne de qui on a envie de se rapprocher, pour X raisons. Mais on a envie de se rapprocher, on a envie d'aller plus loin, de respirer ensemble le même oxygène, j'ai envie de dire. Donc, vous représentez quand même une personne intègre, bonne, belle, peut-être aussi avec du charme. Il y a peut-être des atouts au travers de ce personnage qui est très comme ça, voilà. Ou sinon, ça peut représenter la chance. Donc, il estime avoir la chance de vous avoir rencontré, de vous avoir dans sa vie, sinon, hein. Et une personne qui est bonne, une personne aussi avec qui il pourrait éventuellement avoir des enfants. L'ange, c'est aussi les enfants. Bon, ben, quoi rajouter? Quoi rajouter? On le voit bien à travers les cartes, qu'il y a de la grâce, de la majesté. Donc, vous représentez une personne belle dans le cœur et aussi peut-être à l'extérieur. Il y a des émanations de bonté. Probablement qu'il a un attachement, que cette personne, excusez-moi si je dis toujours il, parce que comme je suis une fille, ben évidemment, je vais dire il, parce que c'est machinal, je suis une fille, donc je vais vers un il. Mais ne faites pas attention que vous soyez femme ou homme, peu importe, hein, voilà, adaptez-le, il ou elle, hein. Il ou elle, donc cette personne, vous voit comme ça. Vous êtes un bonheur, vous êtes une chance. Cette personne est probablement très attachée à vous ou a envie de s'approcher. Ben voilà, mise à jour de la petite vidéo qui s'est arrêtée. Donc cette personne a le sentiment même d'être en sécurité, d'être protégée. Vous êtes peut-être un personnage protecteur, bon, beau. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Le jeu parle de lui-même. Je ne vais pas m'attarder 1000 ans, mais il y a quand même une fierté à être auprès de vous. On est fier de vous, on tient à vous. Il y a du respect, on vous respecte. Donc voilà, hein, ce que vous représentez, c'est beaucoup de choses, beaucoup de noblesse. Il y a beaucoup de noblesse dans ce tirage et d'essentialité. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous êtes essentiel. Bon, maintenant, on va s'attaquer à ce fameux personnage, hein. Quelle personne pourrait vous représenter à travers ces petits... Ok. Bon, il y a celle-ci qui est tombée. Esmeralda. C'est encore la beauté, c'est encore une carte... on est toujours fier d'être avec une belle personne. Et Esmeralda, c'est la femme un peu fatale, la femme un peu que tout le monde veut. Donc, alors... Si vous êtes un homme, c'est pareil. L'homme peut-être qui est convoité, l'homme qui représente vraiment l'homme. Vous voyez, l'homme avec un grand H ou la femme avec un grand F. Voilà, je dirais comme ça. Mais une personne qui est belle, qui est libre, qui est un petit peu, vous voyez, vraie. Parce que cette gitane, cette bohémienne, elle est elle-même, elle est vraie, elle n'a pas de convention, elle n'est pas machin dans le parade, elle est elle-même. Donc c'est votre manière aussi d'être vrai, votre vérité. Ce personnage est vrai, il est beau, il resplendit la vie, il resplendit, je sais pas quoi, je veux dire, la liberté, la vérité. Elle est belle cette Esmeralda, elle n'est pas sortie, je sais pas si vous la voyez bien, elle n'est pas sortie très souvent dans les tirages. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et c'est vrai que regardez quand vous mettez ça, les deux à côté, hormis l'ange qui représente la profondeur, l'âme, la bonté, tout ce que vous donnez, cette générosité. Mais il y a cette fierté d'être avec vous, ou d'être, de vouloir se rapprocher de vous. En tout cas, on est fiers de vous.
Voilà, vous représentez un personnage vrai, glorieuse, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est, je sais pas, quelqu'un de brillant, quelqu'un qu'on met sur un piédestal. Alors oui, c'est un peu cliché, c'est un peu... Mais c'est, voilà, en tout cas, c'est l'énergie des cartes. Il n'y a pas une carte qui est venue troubler. Alors tout à l'heure, il y a celui-là aussi qui est tombé hein, à côté d'Esmeralda. Et c'est Fernandel, une personne pieuse, peut-être une personne qui est en rapport avec l'invisible. On sait très bien que Don Camillo, hein, ce personnage-là, c'est le curé de campagne, c'est quelqu'un qui est tourné, qui parle à Dieu, qui parle à l'invisible, quelqu'un de profondément profond, habité. Hein. Vous êtes une personne tous au vide. Voilà, vous êtes vivante, vous êtes habitée. Vivante ou vivant, hein, pardonnez-moi, encore une fois. Donc vous représentez une personne profonde, belle, une personne attachante. On a envie d'être avec vous. Vous avez une place de choix, en tout cas, cette image qu'il a ou qu'elle a de vous est somptueuse et de fierté à être auprès de vous. Oui, je pourrais juste rajouter à travers la glorieuse que c'est une personne qu'on peut vous voir ou vous représenter comme une personne accomplie, comme une personne riche de qualité, mais qui a su s'en servir. Il y a quand même ici l'idée de couronnement, une personne qui a su s'accomplir, voilà, par elle-même, sans tricher, sans voler, sans, voilà, par la force de sa volonté, de ses qualités, donc des qualités supérieures quand même. Bon, voilà, écoutez, hein. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous parler. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, c'est toujours super agréable de vous lire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à vous abonner, bien évidemment. Et j'espère pouvoir vous retrouver, si vous êtes dans la région, vous retrouver demain pour mon petit atelier où je vous présenterai mon ODA. Ça serait l'occasion aussi de se rencontrer, de se voir en chair et en os. Voilà, je vous embrasse très fort en tout cas. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Et merci 1000 fois de m'avoir suivi. Au revoir.